Imaginez un Sénégal qui, en l'espace d'une décennie, change de visage et redessine son avenir. Un pays qui, longtemps perçu comme un simple carrefour entre l'Afrique et le monde, devient peu à peu une véritable puissance régionale. Ce scénario n'est pas un rêve lointain. Il repose sur 5 ressources stratégiques déjà en pleine montée en puissance: l'or, le gaz et le pétrole offshore, les minéraux rares, le phosphate, et l'énergie verte. Chacune d'elles est une pièce maîtresse qui pourrait transformer notre économie, créer des dizaines de milliers d'emplois et hisser le Sénégal au rang de leader africain. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 5 trésors, un par un, pour comprendre leur potentiel réel, leurs enjeux, mais aussi leurs pièges. Restez jusqu'à la fin, car la conclusion vous montrera comment ces richesses pourraient façonner le Sénégal de 2030 ou, au contraire, se transformer en malédiction. 1. L'or, une richesse qui brille mais qu'on laisse filer. Quand on pense à la richesse d'un pays, on évoque souvent le pétrole ou le gaz. Mais au Sénégal, l'or est devenu l'un des moteurs les plus puissants de notre économie. La région de Kédougou, avec son site phare de Sabodala-Massawa, attire les géants miniers internationaux et des milliers de travailleurs. Chaque année, des tonnes d'or sortent du sous-sol. La plupart partent directement en Suisse, qui achète plus de 70% de notre production. Mais le paradoxe est là, nous exportons l'or brut et importons ensuite des bijoux raffinés à prix d'or. Si nous développions nos propres raffineries et ateliers de joaillerie, nous pourrions multiplier les revenus et créer des milliers d'emplois qualifiés, bijoutiers, designers, techniciens. Bien géré, l'or pourrait rapporter plus d'1 milliard de dollars par an d'ici 2030 et transformer Kédougou en véritable capitale régionale de la bijouterie. 2. Le gaz et le pétrole offshore, le moteur énergétique du futur. Pendant des décennies, le Sénégal dépendait d'énergies importées chères et polluantes. Mais tout a changé après 2014 et 2016, avec la découverte de gisements géants au large de nos côtes. 2 projets phares incarnent cette révolution. Grand Tortue à Meyim, GTA, opéré par BP et Cosmo, qui va produire des millions de tonnes de gaz naturel liquéfié chaque année. Sangomar, un champ pétrolier opéré par Woodside Energy, capable de fournir jusqu'à 100 000 barils par jour. À terme, ces projets pourraient générer jusqu'à 3 milliards de dollars par an, réduire nos factures d'électricité de 30 à 40%, et créer un écosystème entier d'emplois dans l'ingénierie, la logistique et la pétrochimie. Mais il y a un danger, tomber dans le syndrome hollandais, comme le Nigeria, trop dépendant de son pétrole. La vraie bataille ne sera pas seulement d'extraire, mais de transformer, investir ces milliards dans l'éducation, la santé, l'agriculture et l'industrie. 3. Les minéraux rares, les métaux des technologies de demain. À Diogo, sur la petite côte, se trouvent des sables minéralisés parmi les plus riches au monde. Ils contiennent du zircon, de l'ilménite et du rutile, des métaux indispensables pour l'aéronautique, la médecine, l'électronique et les énergies renouvelables. Le projet Grande Côte Opération, GCO, extrait déjà des centaines de milliers de tonnes chaque année, générant plus de 200 millions de dollars d'exportation. Mais encore une fois, nous envoyons presque tout brut à l'étranger. Avec une transformation locale, production de pigments, alliages, matériaux industriels, nous pourrions tripler la valeur créée et former une main-d'œuvre hautement qualifiée. Ces minéraux ne sont pas seulement une opportunité économique, mais aussi un atout géopolitique. Demain, ils seront au cœur de la compétition mondiale pour les technologies vertes et stratégiques. 4. Le phosphate, le levier de l'agriculture africaine. Le Sénégal possède l'une des plus grandes réserves de phosphate au monde, utilisée pour produire des engrais. Dans un continent où la sécurité alimentaire est un défi majeur, c'est une carte maîtresse. Aujourd'hui, une partie de ce phosphate est exportée brut, mais si nous développions une industrie locale d'engrais modernes, le Sénégal pourrait garantir son autonomie agricole, soutenir la productivité des pays voisins comme le Mali, le Burkina ou la Côte d'Ivoire, et devenir un fournisseur stratégique pour toute l'Afrique de l'Ouest. En multipliant la transformation locale, cette ressource pourrait générer des milliards supplémentaires et des milliers d'emplois, tout en renforçant notre souveraineté alimentaire. 5. L'énergie verte, le nouvel or du Sénégal. Peu de pays au monde disposent d'un potentiel aussi massif en énergie renouvelable que le Sénégal. Avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an et une côte balayée par des vents réguliers, le pays pourrait couvrir l'essentiel de ses besoins énergétiques, et même exporter. Le solaire, avec des projets comme Senergy 2 ou Tenmerina, alimente déjà des centaines de milliers de foyers. L'éolien, avec le parc de Taïba Ndiaye, fournit de l'électricité à plus de 2 millions de personnes. En combinant solaire, éolien et gaz naturel, nous pourrions créer un mix énergétique compétitif,
attirer des industries vertes, batteries, hydrogène vert, et générer plus de 10 000 emplois d'ici 2030. L'énergie verte n'est pas seulement une option, c'est la clé pour assurer une croissance durable et faire du Sénégal un modèle africain de transition énergétique. Un compte à rebours vers 2030. Ces 5 richesses or, gaz et pétrole, minéraux rares, phosphates, énergie verte pourraient générer des milliards de dollars, créer des dizaines de milliers d'emplois et transformer le pays en profondeur. Mais elles ne garantissent pas automatiquement la prospérité. Tout dépendra de 2 leviers essentiels. 1. Une gouvernance transparente, pour éviter la corruption et le gaspillage. 2. La transformation locale, afin que la valeur ajoutée reste au Sénégal et ne parte pas à l'étranger. Si nous réussissons ce pari, le Sénégal pourrait passer du statut d'exportateur de matières premières à celui de nation industrialisée, innovante et souveraine. Et en 2030, il ne sera plus seulement une étoile montante de l'Afrique, mais une puissance régionale incontournable, un modèle pour tout le continent. La question est simple, allons-nous laisser filer ces richesses, ou les transformer en prospérité durable pour les générations futures ?